Aujourd'hui, on parlera des 10 ingrédients d'un discours gagnant. Le premier ingrédient, lorsque vous voulez atteindre votre objectif en tant qu'orateur, c'est la structure. Votre discours doit être structuré avec une introduction, un développement et une conclusion. Lorsque vous avez cette structure, vous avez l'assurance que vous allez transmettre à votre auditoire un discours qui sera beaucoup plus facile à comprendre. L'introduction peut être façonnée suivant votre originalité. Et toujours est-il qu'il y a généralement une approche, il y a également une sorte d'annonce du plan qui peut être subtile suivant les objectifs que vous visez, qu'il s'agisse de la démonstration, de la persuasion ou encore de l'inspiration. Ensuite, dans le développement, vous allez développer les différentes idées que vous avez prévues en utilisant des transitions entre les différentes idées. Et dans votre conclusion, vous aurez une synthèse de tout ce qui a été développé. En règle générale, si votre discours a ces structures, introduction, développement et conclusion, il aura déjà l'allure d'un discours gagnant. Deuxième ingrédient, pour que votre discours soit gagnant, il faut que le message que vous transmettez dans votre discours soit important. Lorsque votre message est important, lorsque votre message est actuel, lorsque votre message touche les gens, vous avez une assurance de gagner leur cœur et d'atteindre plus facilement votre objectif. J'ai quelques exemples. Lorsque nous prenons le champion mondial de discours, Mike Carr, le message qu'il transmettait en substance dans son discours était celui-ci: le succès ne se trouve pas dans les résultats, mais dans l'essai. Un très beau message. Nous avons entendu tout à l'heure le message de l'oratrice Sadio qui disait l'importance de préserver sa langue maternelle. Ou encore Caroline Cyr qui disait qu'il est important de savoir entretenir la flamme de sa passion. Donc, lorsque votre discours est imbibé d'un message qui est important, ce discours est gagnant. Troisième ingrédient, pour que votre discours soit gagnant, il faut faire attention au mode de transmission. Le mode de transmission de votre discours doit être digeste. Pour donner un exemple, supposons que vous parlez d'un discours qui fait référence au réchauffement climatique. Donc, vous décidez d'évoquer les causes du réchauffement climatique, les conséquences et quelques solutions. Et dans les causes, vous évoquez les causes exogènes, les causes endogènes. Et dans les causes exogènes, vous évoquez les causes liées, par exemple, aux États-Unis, les causes liées à l'Afrique. Et encore, dans les causes liées aux États-Unis, vous évoquez les causes liées à l'État, la Californie, etc. Donc, vous voyez qu'une telle structure de transmission est beaucoup complexe. Et pour que le discours soit gagnant, il faut que cette structure soit la plus simple possible. Et tout à l'heure, quand on écoutait Matt, Alexandre, il nous l'a dit, que le discours soit inspirant, il faut qu'il soit le plus simple. Le mode de transmission, la structure de votre développement doit être la plus simple possible. Quitte à faire plusieurs discours pour évoquer plusieurs types de sujets ou types d'informations, pour un discours, il faut se limiter soit à une seule ligne en termes de structure ou à 2 lignes maximum en termes de structure de développement. Donc, on peut retenir que pour que le discours soit gagnant, il faut que le mode de transmission soit digeste. Un autre ingrédient pour que votre discours soit gagnant, c'est l'utilisation de la gestuelle. Vous avez pu le constater dans tous les discours des champions que nous avons vus tout à l'heure, il y avait abondamment de gestuels. Dire « je ne suis pas d'accord » et dire « je ne suis pas d'accord », c'est 2 choses et 2 réceptions différentes.
En travaillant la gestuelle, pendant que vous rédigez votre discours, vous avez l'assurance que dans la prononciation ou dans la livraison du discours, vous serez beaucoup plus dans la posture d'un orateur qui gagne. Et la gestuelle n'est pas toujours improvisée. Il y a certaines gestuelles qui sont innées ou qui sont habituelles, un peu comme 3, je vais vous parler de 2 choses, etc. Mais il y a d'autres gestuelles qui sont préparées pendant la rédaction du discours. Et ces gestuelles vont vous servir pour atteindre votre objectif. On note que l'ingrédient pour que votre discours soit gagnant est également la gestuelle. Nous avons aussi, pour que le discours soit gagnant, le niveau de langue auquel il faut faire attention. Le discours ne doit pas être prononcé ou délivré avec un niveau de langue très bas, ni avec un niveau de langue extrêmement soutenu. L'auditoire risque de ne pas se retrouver. Le niveau de langue, pour que votre discours soit gagnant, doit être un niveau de langue intermédiaire, qui soit facile à comprendre et qui ne soit pas également trop familier. Ce que nous conseillons généralement, pour garder l'originalité de votre discours, c'est de le rédiger dans un premier temps tel que vous le percevez, avec votre niveau de langue actuel, puis d'effectuer une relecture et essayer de procéder à des remplacements pour élever progressivement le niveau de langue à travers des synonymes, à travers le remplacement de certaines expressions. Ainsi, vous restez dans l'originalité de départ et dans un niveau de langue intermédiaire, parce que le discours ne sera pas très soutenu et le discours ne sera pas également très familier. Un autre ingrédient, mesdames et messieurs, pour que votre discours soit gagnant, c'est de faire attention à la variété vocale et à la notion de synchronisme. La variété vocale qui va vous aider à transmettre à l'auditoire les émotions que vous entendez et à les transmettre de manière fiable. Lorsque vous direz « je ne suis pas content » avec le sourire, ce sera différent de dire « je ne suis pas content » sans le sourire. Ou alors, si vous dites « ah, je suis très heureux aujourd'hui » avec un large sourire, cela pourra donc exprimer clairement l'émotion de joie que vous souhaitez transmettre à votre auditoire. Cette variété vocale va avec la notion de synchronisme. C'est-à-dire que quand vous avez une variété vocale ascendante, ça doit effectivement exprimer quelque chose dans cet ordre, mais qui ne doit pas avoir de dichotomie entre la variété vocale et la chose qu'elle veut évoquer. À ce moment-là, on dit qu'il y a un manque de synchronisme. Vous devez faire attention à faire en sorte que vos variétés vocales soient parfaitement synchronisées avec la situation que vous voulez exprimer. Nous avons aussi, parmi les ingrédients d'un discours gagnant, le langage descriptif. Le langage descriptif est beaucoup utilisé pour permettre d'obtenir avec précision l'émotion ou l'image que nous souhaitons que l'auditoire ait face à notre discours. L'enfant triste était assis au pas de la porte. C'est différent que de dire cet enfant noyé dans ses larmes, assis tristement au pas de la porte, le regard hagard et blafard. En utilisant ce type de langage descriptif, on peut apercevoir cet enfant, percevoir ses larmes, apercevoir cette profondeur dans son regard et ressentir toutes ces émotions que l'orateur veut nous transmettre. Le langage descriptif est très important à utiliser, à exploiter pour que votre discours soit gagnant. Un autre ingrédient pour que le discours soit gagnant, c'est la gradation. Parfois, lorsque nous prononçons un discours, nous avons l'impression que ce que nous venons de dire
pourrait ne pas être bien compris par notre auditoire. Nous allons tourner alors autour de la même idée en l'exprimant et la réexprimant avec des mots différents. Nous n'évoluons pas dans le discours. L'auditoire a déjà compris et a besoin qu'on évolue dans les idées, a besoin de découvrir de nouvelles choses. Cette attitude, c'est le manque de gradation. En tant qu'orateur, pour que votre discours soit gagnant, il faut que le discours puisse évoluer. Vous fassiez confiance à l'auditoire dans sa capacité de comprendre ce que vous dites et que vous puissiez évoluer idée après idée en faisant évoluer donc votre développement pour que l'auditoire ne s'ennuie pas. Le discours gagnant est un discours qui est graduel et séquentiel. Un autre ingrédient important pour que le discours soit gagnant, c'est l'humour. Vous savez que l'humour ouvre les portes des cœurs, ouvre la voie pour que vous puissiez atteindre beaucoup plus rapidement les émotions, les cœurs de votre auditoire. Vous avez la possibilité de l'utiliser à tout moment, au début de votre discours, dans le développement de votre discours. C'est un ingrédient essentiel pour que votre discours soit gagnant. Nous avons le 10e ingrédient qui est la gestion du temps. Parler peu, l'auditoire peut ne pas nous comprendre. Parler trop, l'auditoire peut ne plus être intéressé par notre discours, il va se déconnecter. Il faut parler exactement dans le temps qu'il faut pour dire ce que nous avons à dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans des organisations comme Toastmasters, vous aurez une gestion de temps très minutieuse. Que vous puissiez dire des choses dans le temps imparti, afin que l'auditoire puisse vous suivre et rester avec vous du début jusqu'à la fin de votre message. La gestion du temps est donc le 10e ingrédient pour que votre discours soit gagnant. Mesdames et messieurs, pour synthétiser et pour conclure, les 10 ingrédients d'un discours gagnant sont 1. La structure de votre discours avec une introduction, un développement et une conclusion. 2. Le message que vous transmettez, il faut que le message soit important. Troisièmement, le mode de transmission de votre discours doit être digeste. Quatrièmement, il faut utiliser la gestuelle. Cinquièmement, il faut utiliser le langage corporel. Sixièmement, le niveau de langue qui doit être un niveau intermédiaire, pas très bas, pas très haut. Le langage descriptif pour mieux exprimer les émotions que vous souhaitez véhiculer à votre auditoire. La gradation et la séquentialisation pour ne pas que l'auditoire s'ennuie. Évoluer dans le développement des idées, une après l'autre. L'humour pour pénétrer facilement les cœurs et la gestion du temps pour que l'auditoire reste avec vous du début jusqu'à la fin de votre discours. Si vous considérez ces 10 ingrédients dans chacun de vos discours, vous avez l'assurance que vous pourriez toujours obtenir un prix, le prix du meilleur orateur ou tout simplement le prix de celui qui aura pu atteindre son objectif en prononçant son discours vis-à-vis de son auditoire. Et si vous laissez Toastmasters faire de vous une meilleure version de vous-même, une version d'orateur qui prononce des discours gagnants et qui gagne. Monsieur le modérateur, Gérard, je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour votre aimable écoute. Merci, Lansigné. C'était une belle présentation. Nous sommes maintenant dans la période des questions. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions et on va vous donner le droit de parole. On va commencer par Christiane P. de Montréal.
Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, c'est au niveau de la structure. Quand je fais un discours, oui, je suis la structure dont vous avez parlé, mais j'aime aussi rajouter une petite ouverture et une petite fermeture. Qu'est-ce que vous en pensez? Gérard, je réponds directement ou on Oui, prend... oui, tu réponds, oui. OK. Super, super, Christiane, c'est très bien. L'ouverture va intervenir au niveau de l'introduction et la fermeture interviendra dans la conclusion. OK. Donc, c'est vraiment très, très bien d'utiliser une ouverture qu'on peut encore appeler une accroche et puis une fermeture qu'on peut appeler encore l'appel à l'action ou peut-être des perspectives qu'on ouvre par rapport au discours. Donc là, j'ai juste dit l'introduction, le développement et la conclusion, mais effectivement, dans l'introduction, on peut rajouter tous ces ingrédients. OK, Bravo, merci. et c'est très bien de les utiliser. Merci. Excusez-moi. Maintenant, on va vous donner la parole à Mme Fabienne Villetu. Vous êtes de quel endroit? Bonjour, merci. Je suis d'Haïti. Bon, ce beau visage que vous voyez sur la photo, c'est bien un bon visage. Même si je n'arrive pas à ouvrir ma caméra, je m'en excuse. Merci au présentateur pour cet atelier. J'ai souvent un petit problème au niveau de mes discours. C'est avant même d'intégrer les ingrédients, mais de me canaliser sur le type de discours qui peut paraître, au prime abord, un discours gagnant. Est-ce que vous préconisez un discours inspirant ou un discours persuasif pour faire de votre présentation un discours gagnant? Merci. Merci beaucoup, Christiane. Alors, le discours gagnant s'applique à tout type de discours, qu'il soit persuasif, inspirant, démonstratif, humoristique, etc. Le mot gagnant, c'est que vous devez atteindre l'objectif. Si l'objectif est d'être persuadé qu'à la fin de votre discours, vous ayez été capable de persuader votre auditoire. Donc, vous pouvez appliquer ces ingrédients partout. Et surtout, n'oubliez pas le message, le contenu du discours. Pour qu'il soit davantage plus gagnant, il faut que ce soit un contenu, comme Matt l'a dit, qui vous parle vous-même. Donc, qui gagne vous-même votre cœur avant que vous n'alliez le transmettre aux autres. Donc, s'il y a quelque chose à rajouter, c'est vraiment s'assurer que ce que vous vous apprêtez à développer est quelque chose qui est intimement connecté à vous. Ainsi, vous aurez le nec plus ultra pour aller convaincre les cœurs. Bon, voici ce que je peux dire. Vous pouvez donc les utiliser partout. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas contextuels. Ces 10 ingrédients qui peuvent s'intégrer dans tout type de discours. Merci. Merci. On va prendre la prochaine question avec Mme Christine K. de Toronto. Oui, bonjour. Oui. Non, OK, excusez-moi. Oui, bonjour, j'ai une question. On nous dit souvent de commencer notre discours pour l'introduction avec une question. Est-ce que c'est toujours le cas? Et aussi, j'ai une double question un peu qui va avec ça. Est-ce qu'on devrait toujours répéter le message ou de quoi on parle de l'introduction dans la partie de conclusion? Est-ce qu'on devrait rappeler la conclusion, là, un peu faire le lien entre les deux? Et alors, c'est ça ma question. J'ai mieux compris la première. OK. Oui, la première. Alors, la première, est-ce qu'on devrait toujours commencer par une... Je sais qu'on doit avoir l'attention de l'auditoire, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais que je le fais souvent, mais est-ce que c'est vraiment
la façon qu'on devrait toujours faire ou c'est juste une bonne tactique? Alors, je dirais que c'est juste une bonne tactique. Il y a plusieurs manières de faire. Certains vont utiliser donc une question, comme vous le dites. D'autres vont utiliser juste une information, mais vraiment une information déroutante. 10 millions de femmes violées chaque jour dans le monde. Vous voyez, ça peut être une information déroutante, ça peut être une question, et ça peut être une image, ça peut être même de la gestuelle. Vous voyez, une gestuelle bizarre que vous faites, mais qui attire l'attention. Ensuite, vous entrez dans votre discours. Donc, en ce qui concerne vraiment l'approche libre à vous de jouer sur votre originalité, votre imagination. Il n'y a vraiment pas quelque chose de fixe. Maintenant, allez-y. Ouais. C'était ça. Alors, la deuxième partie de ma question, c'était, alors, est-ce qu'on devrait lier ce qu'on a fait dans l'introduction, là, quoi qu'on ait fait, est-ce qu'on devrait le refaire, comme faire quelque chose qui rappelle un peu, est-ce qu'il devrait être en connexion, l'introduction et la conclusion? Est-ce que devrait avoir ça reflète, est-ce que l'introduction et les conclusions devraient refléter la même idée? Souvent, je le fais, c'est que je répète un peu pour appeler à l'action. Souvent, je le fais, mais est-ce que c'est la conclusion? C'est ça? Est-ce que vous comprenez ma question? D'accord, je crois que j'ai compris. OK. Oui. Dans les trois structures que je vous ai présentées, l'introduction, le développement et la conclusion, les trois sont liés. C'est pour cela que vous allez voir qu'on parlera de l'annonce du plan, même si parfois elle est subtile pour les orateurs qui sont très talentueux. Le développement et dans la conclusion, on va essayer de synthétiser ce qui a été développé. Maintenant, si c'est l'utilisation des expressions, oui, c'est toujours mieux d'avoir des expressions différentes pour donner un peu plus de couleur. Mais si vous utilisez une expression qui est assez déterminante en introduction, que vous voulez terminer également sur cette même expression, ce n'est pas proscrit. Je me rappelle d'ailleurs d'un discours qui a été prononcé par une dame en France, où elle a commencé son discours en disant « Bonjour ». Vous voyez la gestuelle? OK. Et à la fin, la dernière phrase de son discours, à la conclusion, elle a dit « Bonjour ». Et elle a rendu la parole. Donc, c'est vraiment dans le style de chacun. Et vous voyez que moi, ça m'a frappé tout de suite. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça original. Et donc, vous pouvez utiliser des choses comme ça ou pas, ou que ça soit différent, mais vraiment, il n'y a pas de choses proscrites. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous avez dit dans l'introduction que vous allez parler de telle chose, vous devez parler effectivement de la chose et dans votre conclusion, on doit la sentir également. Et puis, il y a ce petit lien-là qu'il faut garder. D'accord. OK, merci pour les bonnes réponses et les bons conseils. Merci. Je vous en prie. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Chantal Coutard. Vous êtes de quel endroit, Mme Coutard? Je suis d'Haïti. Bonjour tout le monde. Je crois que je connais ce nom. Oui. Bonjour, Chantal. Bonjour, bonjour. Félicitations pour la présentation. Moi, j'étais contente des 10 points, des 10 conseils et que j'applique d'ailleurs aussi. Mais j'ai deux questions. Ma première question, parmi les conseils, je n'ai pas entendu quelque chose qui aurait rapport à l'implication de l'orateur vis-à-vis de l'auditoire. Comment l'orateur, est-ce que dans un discours gagnant, il ne faut pas une implication de l'auditoire dans ce discours? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, et ça m'arrive souvent, on me le reproche souvent, quand je présente des discours, j'ai toujours une mise en contexte trop longue. Est-ce que c'est important d'avoir une mise en contexte? Parce que souvent, j'ai toujours tendance à dire, OK, et voici la raison pour laquelle je suis rentrée dans cette activité ou j'ai fait telle chose. Je fais une mise en contexte. Est-ce que c'est important dans un discours? Et si c'est assez intéressant, quel est le pourcentage d'espace que l'on peut donner à cette mise en contexte avant d'arriver aux argumentaires du message? Voilà.
Je ne sais pas Merci. Oui, je pense que j'ai compris. La première question est liée à l'implication de l'auditoire. Alors, pour rester sur des ingrédients qui sont adaptables ou qui peuvent être utilisés dans tout type de discours, je me suis limité à dire introduction, développement et conclusion. Donc, dans le développement, on peut faire usage de plusieurs techniques. Tout à l'heure, on a vu avec les orateurs, ou certains qui ont prononcé des discours sans forcément lancer un appel où l'auditoire devait répondre à une phrase ou à une question, ou parfois c'est des slogans ou des mots d'ordre, un peu comme on le voit souvent. Il y a d'autres, par contre, qui utilisent ces techniques pour faire bouger un peu l'auditoire, etc. Mais on est ici dans quelque chose d'un peu subjectif qu'on ne peut pas généraliser, et en fonction de l'inspiration et du type de discours, cela peut faire appel soit à ce type d'action ou pas. Mais toujours est-il que impliquer l'auditoire de fort belle manière est toujours un bon point pour que le discours soit gagnant. Ça peut être dans l'engagement en termes de mots, de phrasés, en termes d'approche, ou dans l'engagement tout simplement en termes d'implication. Avant-hier, j'ai suivi un discours où l'oratrice devait raconter son expérience. Et pendant son discours, elle a posé la question à une et deux personnes qui ont partagé leur expérience et elle a rebondi pour partager la sienne. Donc, ce sont des techniques, mais il faut surtout voir dans les ingrédients le volet développement. On doit avoir un développement. Dans le deuxième volet de votre question, je pense que vous parlez du contexte qui est parfois un peu lent. Oui. Alors, il y a un petit risque, surtout si le discours doit être tenu dans un temps donné. Il faut raccourcir un peu pour tenir dans le temps. Mais la deuxième chose, c'est que généralement, quand c'est aussi lent, c'est que l'orateur veut trop expliquer la chose. C'est-à-dire qu'il a peur que l'auditoire peut-être comprenne mal ou ne comprenne pas bien. Et c'est ce qui envoie parfois les contextes, les mises en contexte ou mises en situation. On peut voir souvent des introductions qui font 1 minute, c'est vraiment assez long. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un peu plus confiance à l'auditoire. Parfois, dire un peu moins emmène l'auditoire à entrer rapidement dans le discours que lui donner tous les détails. Parce qu'en disant moins, il a envie, il réfléchit et il s'accroche. Donc, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Vous pouvez réduire le contexte, c'est bien, et de réduire le contexte, de réduire un peu l'introduction, en faisant un peu plus confiance à l'auditoire, et ils vont beaucoup plus se connecter à votre discours. S'ils ont un peu moins de détails, un peu comme parfois sur des publications, par exemple sur Facebook, on voit un petit détail, il n'y a pas beaucoup de texte. Vous voyez qu'il y a plus de commentaires là-dessus parce que voilà, les gens réfléchissent, ils sont accrochés, ils devinent des choses. Voilà. C'est des techniques qu'on peut aussi utiliser. Mais merci beaucoup, Chantal. Et merci aussi pour les bonnes réponses. Comme a dit Christine, je vais les mettre en application, moi aussi. Merci. 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 Oui. Nous avons une question de Adebayo Agua de Laval au Québec. À vous la parole. On n'entend pas du tout le micro. Est-ce que vous nous entendez, Adebayo Agua? Malheureusement, on n'entend pas du tout. Est-ce que vous pouvez d'autres peut-être personnes... mettre votre question dans le chat, peut-être? Oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Oui. Ah, parfait. Félicitations, Monsieur Diabaté, pour votre présentation. Ma question est la suivante. Dans l'introduction, est-il nécessaire d'indiquer le plan du discours? C'est une très belle question. Ce que je dirais, c'est que c'est nécessaire de dire ce que vous allez développer. Le plan est très intéressant à intégrer dans votre introduction. La seule chose qui parfois va demander beaucoup plus de subtilité, c'est lorsque vous serez dans un contexte de discours inspirant. Parce que dans le discours inspirant, vous allez avoir beaucoup plus tendance à faire en sorte
que le cerveau droit de votre auditoire soit moins utilisé, beaucoup plus le cerveau gauche. Alors, lorsque le plan est très détaillé, on entre là dans quelque chose de tellement formel que l'auditoire va commencer à activer son cerveau droit pour réfléchir. Vous voyez. Et donc, vous allez voir, pour la plupart des discours inspirants de champions gagnants, ce sont des discours où vous allez sentir l'annonce du plan de manière très subtile. Très subtile. Parfois, ce sera une seule phrase et vous aurez bien compris, si vous tendez l'oreille, si vous prêtez attention, qu'il a annoncé ce qu'il va dire exactement. Donc, l'annonce du plan, oui, parfois avec un peu de subtilité, mais c'est toujours important de l'avoir. Est-ce que Gilles m'a entendu? Adebayor, pardon, est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez eu réponse à votre question? C'est bien compris et c'est grandement apprécié votre opinion. Merci. Parfait. Maintenant, nous allons avec M. Gilles Lessard de Québec ou du Québec. À vous la parole. Du Québec. Alors, félicitations pour votre belle présentation. C'était la première fois que j'entendais parler de gradation et je dois vous avouer que je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si vous pourriez nous en parler avec un petit peu plus de détails, s'il vous plaît. Très bien. La gradation, c'est lorsque dans votre développement, vous avez une idée que vous exprimez, que vous expliquez pendant un temps relativement long. En réalité, vous expliquez l'idée une fois. Ensuite, vous allez la réexpliquer une deuxième fois avec des mots différents en essayant de se dire, l'auditoire n'a peut-être pas compris la première fois, je vais encore réexpliquer une deuxième fois. Parfois, vous allez donner un exemple, vous allez ajouter l'exemple pour que ce soit encore bien compris, mais vous allez tourner autour de cette même idée pendant longtemps. Et c'est ça qui est le manque de gradation. Là où, au contraire, vous devez expliquer votre idée, ensuite passer à une deuxième idée, ensuite passer à une troisième idée, pour que l'auditoire se sente en train de progresser dans votre discours et ne soit pas bloqué. Et souvent, on rencontre ce genre de cas-là. Et ça vient toujours du fait que l'orateur doute un petit peu de la capacité de l'auditoire à comprendre ce qu'il veut leur expliquer en peu de mots. Donc, il est obligé de rajouter à chaque fois. Et ça, c'est une attitude à bannir, à travailler et être beaucoup plus graduel et séquentiel dans la délivrance de son discours. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, effectivement, c'est un peu plus clair. On va essayer de mettre ça en application. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou bien des commentaires? Ne soyez pas trop timide, nous sommes seulement 33 personnes dans la salle. Je vois une main de... Oui, donc M. J.F. Gay de Boucherville au Québec, au Canada, à vous la parole. Oui, bonjour. Merci pour votre belle énergie. C'est très contagieux. On parlait tout à l'heure de la gestuelle. C'est quelque chose qui ne me vient pas nécessairement naturellement. Et je veux savoir, dans votre expérience, est-ce qu'il y a des gestes que je voudrais qui sont puissants, que vous utilisez souvent et qu'on devrait peut-être intégrer dans nos discours le plus souvent possible? Oui, généralement, les gestes qui reviennent, c'est parfois, je vais vous parler de deux choses. Donc, ce serait pas mal de montrer les deux choses. Certains se trompent, ils disent deux choses, mais en fait, il manque les 5 doigts. Il ne faut pas faire comme eux. Donc, deux choses, parfois trois choses. Voilà, il y a ces choses-là. Parfois, quand on fait référence à ce que nous pensons, vous avez cette gestuelle qui peut revenir, à ce que nous pensons. Parfois, quand on fait référence à ce qui nous touche le cœur, il y a cette gestuelle qui peut revenir. Donc, il y a de la gestuelle un peu naturelle. Vous voyez. Je ne suis pas d'accord, voilà, une gestuelle. D'accord, c'est une gestuelle qui passe. Parfois, quand c'est pour exprimer de la vigueur, de la force, on a le poing qu'on peut fermer
etc. Quand c'est pour détailler quelque chose, on a peut-être les mains qui sont ouvertes, etc. Donc ça, ce sont des gestuels classiques. Maintenant, lorsque votre discours est un discours qui est un discours particulier, qui va faire appel à une gestuelle particulière, vous allez rédiger cette gestuelle pendant que vous rédigez le discours. Vous allez préparer cela, puisque la gestuelle occupe un temps. Si le discours, c'est en 7 minutes, vous allez peut-être travailler sur un texte de 5 minutes 30 secondes avec une gestuelle peut-être d'1 minute pour que vous puissiez tenir dans le temps. On a vu le discours de Caroline C avec la flamme qui s'éteint, etc., qui s'allume. Donc, vous avez vu que moi, j'ai été très observateur. J'ai vu qu'il y avait deux récipients. Il y avait un où elle avait éteint la flamme, et puis il y avait un autre où il y avait toujours la flamme en dessous. Et quand elle a dit que la flamme se rallume, elle a utilisé le deuxième récipient. C'est comme ça que j'ai vu, parce que c'était tellement rapide que je me suis dit, mais elle n'a pas eu le temps de rallumer ça avec, avec une allumette ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, c'est pour dire que la gestuelle est travaillée en avance. Elle est travaillée. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a des gestuels naturels, il y a d'autres qui sont travaillés. Écrivez votre gestuelle pendant votre discours et tenez compte du temps quand vous intégrez de la gestuelle dans votre discours pour tenir dans le temps. Parfait. Merci beaucoup pour les excellents conseils. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'ai vu quelques personnes ouvrir leur micro. Je ne sais pas s'ils ont des questions. Marc Junior Laguerre, est-ce que vous avez une question? OK. Il y a quelqu'un qui a demandé que j'arrête le partage pour qu'on puisse bien le voir. Question? Non, je n'ai pas de question, merci. OK. Il n'y a personne d'autre qui a des questions? On a encore du temps. Oui, on a environ 5 minutes devant nous. OK. Si on a 5 minutes, est-ce que je peux rebondir? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rebondir sur une question qui a été posée antérieurement par rapport au plan du discours à insérer dans l'introduction. Moi, j'ai un point de vue un peu différent parce que je me dis mettre le plan dans l'introduction, ça réduit le temps réel de l'introduction. Deuxièmement, pour moi, le plan d'un projet doit faire partie dans l'introduction si cela a rapport à une présentation magistrale, un exposé, ou si ça a rapport à un atelier, je suis tenue de mettre le plan dès l'introduction. Mais dans un discours de 5 à 7 minutes, le plan se devine tout au long de mon discours, tout au long de ma présentation. Sauf que au début, dans l'introduction, je dois laisser transparaître ce qui va venir. Donc, c'est comme ça que je conçois le plan, mais pas de façon formelle, dire que dans un premier temps, voici ce que je vais dire, dans un deuxième temps, voici ce qui va venir, et pour la conclusion, voici ce que je vais dire. Je trouve que ça prend trop d'espace dans les 45 secondes qui me sont allouées pour un discours de 5 à 7 minutes. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, Toastmaster Diabaté. C'est vrai que le plan prend de l'espace. Alors, il y a quelques avantages à exprimer le plan. La première chose, c'est que ça permet à l'auditoire de s'attendre un peu à ce que vous allez dire. Et contrairement à ce qu'on peut penser souvent, c'est important. Moi, par exemple, quand je suis en face d'un discours et lorsque j'ai le plan, je vous assure que parfois, ça me retient jusqu'à la fin parce que la troisième partie du discours, là, du plan, là, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps. Donc, je reste parce que je sais qu'elle va évoquer cette partie-là. Donc, le plan peut être une sorte de lumière qui permet à l'auditoire de savoir un peu de quoi est-ce que l'orateur va parler. Non, il y a des types de discours où, quand c'est effectivement aussi formel,
ça va briser quelque chose. Donc, l'inspiration se produit beaucoup plus vite lorsqu'elle n'est pas téléphonée. C'est-à-dire que lorsque on est pris parfois de court, on a des disruptions, on s'attend à une chose et l'orateur nous dit que son père l'a violé. Vous voyez, c'est des disruptions qui vont rapidement créer de l'émotion et vous inspirer par la suite. Pour un certain nombre de discours, oui, on peut, avec subtilité, donner le plan. Ça peut se tenir en une seule phrase. Je pense qu'il y a un des orateurs qui a dit « Je vous raconte mon histoire ». Pour moi, ça, c'est un plan. On sait qu'il va nous parler de son histoire. Mais il y a aussi d'autres plans où on dit dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps, parfois sur des discours de persuasion, etc. C'est aussi une autre forme de plan. Et moi, ma définition que je retiens, c'est que le plan, on doit savoir ce que tu vas dire. Même si tu nous dis que tu vas nous raconter ton histoire, pour moi, le plan, il est bon. Ouais. Donc ça, c'est des plans beaucoup plus subtils. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Chantal, et je suis aussi pour ceux qui utilisent le plan avec les avantages que j'ai évoqués, et surtout ceux qui font preuve d'originalité dans la subtilité du plan. Vous voyez? Souvent, il y a des orateurs qui disent « Mais comment réveiller ma persévérance ?» Et comment? Ils vont poser deux questions, et puis ils entrent dans le développement. Mais en fait, les deux questions, c'est leur plan. Et moi, j'adore ce genre de subtilité dans le discours qui le rend gagnant. Je vois le carton rouge. Charles, je te donne la fleur de la parole pour la suite. Merci, Jean-Ciné. Alors, mesdames et messieurs, ça a été un atelier très enrichissant pour connaître les 10 ingrédients de la recette idéale pour faire un discours gagnant. Alors, ceci a été un bon moment enrichissant, comme je disais il y a quelques secondes, pour améliorer vos discours et mieux avancer dans l'aventure de Toastmaster. Alors, sur cela, je vous remercie de votre présence. Il nous reste environ quelques secondes à la salle de rencontre et nous serons transférés dans la salle générale sous peu. D'ici là, si vous avez des remerciements, des commentaires à faire à notre animateur, mais vous êtes les bienvenus. Désolé. Moi, je voudrais bien qu'on ovationne notre modérateur qui a fait une modération gagnante. Bravo, Gérard. De rien. Donc, logiquement, on devrait être transféré d'ici 60 secondes. Très bien. Si vous avez toujours des commentaires, des remerciements, il vous reste quelques secondes pour les faire. Oui, je voudrais savoir comment on pourrait avoir accès à son PowerPoint, si c'est possible. Oui, c'est possible. On va vous le partager. Oui. Ah, merci beaucoup. Et il y a quelqu'un qui me reproche à chaque fois, quand on utilise mon PowerPoint simplement, on risque de rien comprendre. Parce que j'ai très peu de texte et beaucoup plus d'images. Mais les images, c'est une séquence. Donc, on va chercher. Ça nous permet de travailler, de nous rappeler. Super. Voilà. On va vous les partager. D'accord, merci. Merci bien. Peut-être avant que... Oui. Oui, tu m'as dépersonnalisé, là. Tu m'appelles Gérard depuis le début. Oh là 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 là, monsieur le modérateur. Donc, vous avez vu la fenêtre apparaître. Vous avez le choix de quitter immédiatement ou d'attendre le décompte qui est rendu à 50 secondes. Alors moi, avant de quitter, je vais juste dire que ces ingrédients, je les ai construits au fur et à mesure que je participais à des concours de discours. Parce qu'au niveau du club, c'est des choses qui ne frappent pas tout de suite puisqu'on n'est pas en situation de concours. Mais quand vous participez à un concours de discours, ces éléments-là vont vous permettre vraiment d'être les lauréats. Parce que c'est des éléments qui paraissent anodins, mais qui sont extrêmement importants pour que votre discours
soient gagnants. Donc, de temps en temps, il faut les intégrer, même si vous n'êtes pas en situation de concours, et les tester. Et quand vous irez en concours, il faut les ajouter tous, et puis vous aurez la palme d'or. Merci. Merci.